vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les réseaux sociaux et c'est vrai que parfois il est plus simple donc, de faire une vidéo. Alors ici nous avons un pain noir, pain de Thunberg que j'ai acquis donc, en 2017. Donc il y a un travail déjà sur les plateaux. Donc, le but en cette époque c'est surtout le passement des chandelles, ce qu'on appelle donc, en japonais notre terme Mitsumi, hein, puisque le Mekiri se fera beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment deux interventions donc, complètement différentes. Sur ce genre de pain, donc en un premier temps, j'ai essayé de travailler les plateaux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on voit déjà, en faisant ce Mitsumi, avec un bon désaiguillage, on arrive quand même à ramifier nos plateaux, à mettre en place. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, vous voyez, donc là j'ai les chandelles. Donc là, il n'y a pas de passement de chandelle à faire sur ce pain. Alors c'est vrai qu'on a fait donc sélection des bourgeons, ce qu'on appelle le mekaki. Hein, donc c'était donc en fin d'année donc 2023. Je fais le tour de mon pain, à savoir si je n'ai pas oublié de bourgeons. Parce qu'évidemment, pour éviter les inversions de conicité, éviter, comme on dit familièrement, les roues de vélo sur un pain, on va essayer de conserver 2 bourgeons. C'est un travail qu'on fait en fin d'année, donc à l'automne, mais il se peut effectivement qu'on oublie. Il n'est pas trop tard encore pour sélectionner les bourgeons. Donc on va essayer donc je vais faire le tour du pain, essayer d'en trouver. Donc vous voyez, donc à ce niveau-là, effectivement, donc j'ai 3 bourgeons. Donc le but étant donné de laisser 2 bourgeons. Donc effectivement, on parle de bourgeons faibles, de bourgeons forts, de bourgeons moyens. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on voit effectivement 2 petits bourgeons. Je ne m'inquiète pas parce qu'ils sont au niveau de l'apex. Donc c'est vrai que le pain donc, développe une certaine vigueur donc, au niveau de la cime. J'ai simplement ce qu'on appellera le mekaki. Je vais retirer un bourgeon. Simplement les doigts suffisent. Et je laisse 2 bourgeons. Comme on voit ici, 2 bourgeons. Donc ceux-ci vont partir. Les chandelles ne sont pas assez fortes encore pour faire donc, le passement. Parce qu'effectivement, il y a eu un mekiri qui a été fait l'an dernier sur ce pain, un désaiguillage, donc on voit que les chandelles ne sont pas importantes. On verra après sur d'autres pains comment aborder le sujet. Vous voyez, comme là, c'est le cas. Sur une des branches basses, on voit effectivement sur cette branche, j'ai 3 bourgeons. Et 3 bourgeons ici, dont un fort. Le but, effectivement, comme on a dit, c'est de rester 2 bourgeons. Là, j'ai un plateau qui se forme. J'ai quand même de la vigueur sur cette branche, donc je vais sectionner ma chandelle à la base, les 2 doigts suffisent. Entre le pouce et l'index, nous pouvons le retirer. Ici, pareil. Donc j'ai 2 moyens et un faible. Certains pourraient croire qu'on pouvait garder ces 2 bourgeons, mais celui-ci est vraiment trop faible. Donc je préfère retirer celui-ci. Là, avec l'index, je nettoie mieux. Et effectivement, voilà, je vais laisser pousser donc mes 2 chandelles à ce niveau-là. On va continuer en montant donc de bas en haut et pour l'instant, on n'en voit pas d'autres. La petite opération que nous pouvons faire encore à cette époque, même si le désaiguillage a été fait en fin d'année, pour essayer de répartir la vigueur et de travailler sur le rebourgeonnement arrière, la lumière pénètre dans les branches, je vais prendre les aiguilles et je vais couper un bon tiers d'aiguille. Alors, c'est vrai que sur l'esthétique, aucune inquiétude parce que le bout des aiguilles va brunir, ce n'est pas grave, puisque là, je ne travaille pas encore l'esthétique. Moi, ce que je veux, c'est travailler la ramification. Donc avoir du rebourgeonnement, que la lumière rentre bien dans les branches et vienne réchauffer nos bourgeons et développer ainsi mes plateaux. Là, on prend, ici, on les prend par paquet et je vais réduire mes aiguilles à ce niveau-là. Voilà. C'est une méthode qui fonctionne très bien sur la ramification pour travailler à la fois votre densification, parce qu'au début, c'est vrai que ce pain était loin d'avoir tous ses bourgeons et toutes ses branches. Voilà. Bon, ben, écoutez, on ne va pas tarder sur cet arbre. Il y a encore du travail. Il y a une mise en place des plateaux. Hein, les petites chandelles, les petits bourgeons, donc ils vont commencer à se développer. Et puis éventuellement, si vraiment j'avais des grosses chandelles, si ça se développait, l'arbre est en bonne santé, parce qu'évidemment, tous ces travaux, on le fait à condition qu'ils soient bien engraissés. Hein, donc vos arbres correctement cultivés. N'hésitez pas donc à nettoyer, hein, parce que c'est vrai qu'aussi bien sur l'esthétique que pour la santé de l'arbre, hein, il vaut mieux donc retirer effectivement toute cette petite herbe. Donc je sais, avec les silos, ce n'est pas bien. N'hésitez pas, pareil, plusieurs vous me posez la question sur la culture des pins, ce que je mets en substrat, c'est une question qui revient régulièrement. Moi, ce que je vous conseille, c'est avec le pain, puisque là on est sur le pain noir, mais en général tous les pains, le mulgo, je mets de la pumice, à 60% de pumice, parce qu'effectivement elle retient bien l'eau,
Elle restitue donc aux racines et le pin adore être cultivé donc dans la pumice. Ne mettez pas, comme j'ai pu le voir, 60% d'acadama ou plus. C'est vraiment, faut que les racines de votre pin puissent respirer. Parce que c'est vrai que c'est un pin, même le pin noir aime l'eau, aime être arrosé, mais il faut aussi donc un substrat qui soit drainant. Et c'est vrai que quand vous engraissez, moi j'ai tendance, les pins noirs adorent l'engrais, je mets un engrais organique et qui fonctionne très bien, mais effectivement, si vous n'engraissez pas convenablement, vous ne pourrez pas donc cultiver vos pins. Vous voyez que là, c'est des aiguilles, elles sont bien vertes, c'est un pin qui est en bonne santé. Donc je peux me permettre quand même de faire ce désaiguillage et à la fois, donc effectivement, de travailler sur les bourgeons. Mais comme on le dit, ces bourgeons ne sont pas bien grands, donc je vais le laisser pousser. Donc si vous êtes OK, on va déposer ce pin et en prendre un autre. Je vais vous faire voir d'ailleurs, on parlait de ramification. On va partir là qui n'a rien à voir sur un pin sylvestre pour faire voir qu'effectivement la densification est importante comme la culture. C'est un petit pin sylvestre, nous ne sommes pas dans le pin noir, donc dans le pin fort. Et regardez, donc si on s'approche effectivement, ce travail, si vous prenez ce plateau, vous voyez qu'il y a plein de chandelles. Regardez, donc ça c'est un travail qui a été fait sur plusieurs années, parce qu'à la base c'est un pin sylvestre, c'est un yamadori en fait, qui a été prélevé. Donc il y a ça maintenant 8 ans. Le but c'était de travailler les plateaux. Ne tenez pas compte de l'esthétique, parce qu'il y a de la mise en forme à faire, etc. Ce que je voulais, c'est effectivement de densifier et de compacter l'arbre. Donc on voit le travail d'un désaiguillage qui a été fait donc déjà depuis quelques années, un désaiguillage l'an dernier, mais à la fois, donc j'avais fait un mekiri, là, donc on ne parle pas de Mitsumi, parce que quand on fait en général un mekiri, on ne peut pas faire un Mitsumi. Ou alors on fait une partie en Mitsumi, le passement des chandelles, et on fera également une partie pour les branches fortes, ou les branches faibles, ou les branches moyennes que je n'avais pas entretenues. On le fait par parcimonie. Une partie, vous pouvez faire une partie sur une branche, je veux dire, en passement des chandelles, et ensuite couper les bourgeons plus tard, en juillet, de telle sorte pour répartir votre vigueur sur le pin. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, vous avez les chandelles un petit peu partout, et de force équilibrée. C'est ce qu'on recherche sur le pin, car si vous ne travaillez pas vos parties fortes, le domaine apical va prendre le dessus, le bout de branche va prendre le dessus, et toutes les autres branches, eh bien, ça va être un petit peu faible. Donc effectivement, vous voyez, il y a eu le petit bourgeon, même là, à l'aisselle. Ici, vous avez des petits bourgeons. Donc voilà, juste en dessous, à 1 cm. Et quand on commence à avoir des plateaux comme ça, eh bien par la suite, je vais laisser pousser. Et ce sera certainement peut-être un petit Mitsumi, mais je ne peux pas le faire étant donné que les chandelles ne sont pas encore développées. Quand on fait un passement des chandelles, on attend que les aiguilles s'ouvrent. On le fera sur un pas après, je vous ferai voir. Souvent, on me demande toujours à quel moment, à quelle époque passer les chandelles. Il n'y a plus que en fait, de calendrier, de planning, comme on disait avant. Voilà, à telle époque, vous faites le passement de chandelles. À telle époque, vous coupez les chandelles. En fait, il faut vous fier à la santé de l'arbre. C'est l'arbre qui vous dit quand il est prêt à être travaillé. Donc, il n'y a plus à 15 jours près, suivant les régions. Même là, dans la même région, moi j'habite sur un plateau, les pins sont différents, peut-être à 15 km. Donc regardez un petit peu, observez vos pins, c'est lui qui va vous guider. Ça c'est important parce que c'est vrai qu'on ne peut plus maintenant se fier avec le réchauffement climatique ou alors les fortes pluies. Et vous verrez que d'année en année, il y a des fois parfois 15 jours de différence, voire 3 semaines. Donc observez vos arbres, apprenez à les cultiver. Même la première année, si vous avez des pins, eh bien attendez. Et puis ensuite, vous voyez comment ils réagissent. Et bon, là, vous commencez par faire une sélection de bourgeons, vous faire un petit Mitsumi. Sur des petits plants, vous verrez, on ne va pas travailler du tout de la même façon. Sur un pin qui est plus mature, évidemment, vous verrez que par la suite, quand on arrive à un pin, je vais prendre comme ce genre de pin sylvestre, c'est plein de bourgeons. Vous ne pouvez pas faire de mekiri. Ce n'est pas possible, étant donné que ça s'est densifié. Le pin racinaire est prêt. Donc là, ce n'est pas la peine de faire un mekiri, il n'y a pas nécessité. Plus vous rentrez dans la maturité de l'arbre, plus l'arbre prend de l'âge et moins vous aurez à faire de gros travaux. Ce sera vraiment du désaiguillage, du passement de chandelle. Et d'ailleurs ça, on verra tout à l'heure, il y a besoin, même un premier désaiguillage avait été fait l'an dernier. Mais là, vous voyez, c'est encore assez dense. Et moi, mon but, c'est qu'on a deux plateaux. Il faut que la lumière puisse passer. Donc si je ne le désaiguille pas, effectivement, la lumière ne passera pas et je perdrai des branches. Alors, vous voyez, le but ici, c'est de faire quelques plateaux. Pour l'instant, après, je travaillerai l'esthétique. Donc ça, on le laisse de côté, on reviendra dessus ensuite. On va revenir donc sur le petit pin sylvestre. Éventuellement, les seuls travaux que je puisse faire, là, j'ai quand même 3, 4, 5 bourgeons. Là, j'ai 4 bourgeons, c'est trop.
Donc je vais m'arranger. Autant là, ce n'est pas gênant, parce que vous voyez, j'en ai 3, 1, 2, 3, mais ils sont décalés. Là, j'ai une petite branche. Sur la même branche, ça fait un peu beaucoup. Donc en général, là, je suis en bout de branche, je vais garder toujours 2 bourgeons qui vont partir en fourche de chaque côté. Je choisis le bourgeon en fonction de la direction que je veux donner à ma branche. J'ai une chandelle qui est assez forte. Donc là, ce que je vais faire, entre le pouce et l'index, je maintiens en dessous et je fais une petite rotation. Et je ôte ma chandelle. Tout comme là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3. Ceux-ci sont vraiment très poches. Celle-ci, un peu faible. Donc je vais garder ce bourgeon et ce bourgeon. Entre le pouce et l'index, pareil. Je viens sectionner à ce niveau-là. Et peut-être même celle-ci qui est au-dessus. Voilà. On fait ça sur toutes les branches. De telle sorte à équilibrer la force de l'arbre, à avoir de la vigueur partout et d'équilibrer donc effectivement cette énergie dans toutes les zones du pin. J'ai vraiment un petit bourgeon, comme quoi je vous parlais de rebourgeonnement arrière. Vous voyez, j'en ai ici, j'en ai ici. Là, vous voyez, j'en profite pour voir, j'ai 3 chandelles, j'en coupe une, ça suffit pour faire mon plateau. Et là, même là, j'en ai un petit peu trop. L'avantage, quand vous faites ça, vous avez le choix. Ici, j'en ai 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je vais m'arranger pour les avoir en diagonale. C'est-à-dire que je vais retirer celle-ci, voilà. Je vais retirer, celle-ci, et je vais garder donc mes 2 chandelles également. Bien évidemment, après, les plateaux seront mis en place. Mais pour l'instant, c'est un travail de culture. C'est ce qui est important. Comme vous voyez, les chandelles sont assez serrées, sont assez petites. Nous sommes sur un sylvestre. On ne pourra pas travailler un sylvestre comme nous allons travailler un pin noir. Voilà un petit peu la culture d'un sylvestre. Voilà comment on travaille les pins à ce niveau-là. Mais surtout, aucune intervention, sinon une sélection des bourgeons. Éventuellement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez faire un désaiguillage qu'on aurait dû faire donc l'an dernier. Il n'est pas trop tard. Faites pénétrer la lumière et surtout cultivez et mettez de l'engrais. C'est le moment. Donc le pin adore l'engrais organique. Vous voyez, donc ça c'est un plan. Effectivement, c'est un semis que j'avais fait il y a quelques temps. Donc on n'est pas du tout là. Voilà, c'est un début. Là, vous voyez, il n'y a pas de ligature. Je le laisse pousser librement. Donc ça, c'était pour vous faire voir. Quand on voit, quand je vous parlais, si on laisse 4 bourgeons, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ici, il y avait 1, 2, 3, 4 bourgeons. C'est ce qu'on appelle la roue de vélo. Donc, pourquoi il y a eu cette roue de vélo? Parce que j'ai laissé pousser et je n'ai pas sélectionné mes bourgeons. Donc, en laissant 1, 2, 3, 4 bourgeons, 4 chandelles, 4 branches. Donc ça, on n'est pas du tout, c'est pas du tout conventionnel, on n'est pas du tout dans la culture du pin. Peu importe, il n'est pas trop tard, comme c'est un jeune pin. Je vois qu'effectivement ça démarre à l'aisselle. Ce que je vais faire, je vais déjà retirer 2 branches. Peut-être en fonction de la direction, je n'ai pas encore vu, pourquoi pas celle-ci. Je retirerai la plus grosse, à la fois pour avoir du mouvement et de la conicité, et retirer, j'en garderai que 2. Peut-être je conserverai celle-ci, et retirer celle-là. Et petit à petit, donc, je vais travailler ma ramification. Vous voyez, donc on n'est pas du tout sur un pin mature. Il faut s'amuser avec les pins. Pour les connaître, je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir vous prenez des plants, vous faites du semis, vous voyez les différences. C'est quand même très intéressant de voir comment on cultive les pins, justement pour vous faire la main. Et vous verrez que petit à petit, vous allez vite prendre l'habitude, comment travailler les chandelles, faire le passement de chandelles, quand désaiguiller, faire la sélection de bourgeons. Ce sont des interventions qui sont importantes. Pour éviter ça, vous voyez là, j'ai 4 bourgeons. Ce que je peux faire, donc ils sont jeunes. Par contre, je vais en garder que 2. Comme là, l'arbre est assez faible, je veux qu'il pousse. Je vais ôter cette petite chandelle. Je vais en garder 2. Donc vous voyez, celle-ci est collée. Je préfère peut-être garder les 2, voilà, et j'en garde que 2. C'est vraiment la culture que je vous conseille, de garder à chaque fois 2 bourgeons. Voilà pour ce petit pin. On va continuer donc avec un autre. Je vais vous prendre celui-ci. C'est un pin, pareil, nous restons dans le pin sylvestre. Une première mise en forme, comme vous pouvez le voir. Très certainement, il y aura une branche, on ne parle pas, on n'est pas dans l'esthétique de l'arbre, parce que là je le cultive, hein, je veux du bourgeon, je veux des plateaux, mais effectivement après peut-être même très certainement cette grosse branche qui là finira peut-être sous forme de jean, je ne sais pas encore. En tout cas ce que je veux c'est avoir de la branche avec beau positionnement. Alors il est vrai que c'est un pin sylvestre également qui a été travaillé avec un désaiguillage, simplement un désaiguillage, et
un Mitsumi léger, parce que le pain n'était pas très fort. C'est un pain que j'ai repris, donc qui était dans un jardin. Donc voilà, donc je l'avais recultivé en pot depuis maintenant 2 ans. Et ce que je vais vous faire voir, regardez les résultats quand vous faites un désaiguillage et quand vous faites un Mitsumi. Vous voyez qu'on a effectivement donc des bourgeons arrière sur les branches. C'est ce qu'on recherche également. Vous voyez ici, c'est pareil. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. On a quand même des petits bourgeons, 1, 2, 3 ici à l'arrière. Et c'est ça qui va nous permettre de compacter et de densifier notre arbre. Vous voyez, ici j'en ai plein également. Vous pouvez regarder sur les 2 petites branches. Vous voyez, il y a ça. Alors, ce que je vais en profiter, comme là, vous voyez de près. Ouais, ici, pareil, il n'est pas trop tard. Je retire un petit peu d'aiguille. Le plateau va pouvoir se développer. On voit effectivement, vous voyez, comme quoi le travail, on voit plein de petits bourgeons. Et ça, franchement, on est dans la culture. Voilà un petit peu, donc on regarde dans l'enfance générale. Vous verrez que pour l'instant, les chandelles ne sont pas encore bien développées. Quand je dis pour le passement de chandelle, il faut toujours attendre que la chandelle monte. Les aiguilles s'ouvrent un peu, que ce soit les pins sylvestres, les pins mugots ou les autres pins et le pin noir. Il ne faut pas que la chandelle reste fermée. Dès qu'elle s'ouvre, on va le voir, vous pourrez prendre le bourgeon et le passer. Mais là, vous voyez, la chandelle est encore fermée. Ce n'est pas encore le bon moment. Voilà pour ce pain. On va passer à un autre. Voici le pain mugot. Pour différencier donc le pain mugot, le bourgeon n'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est un pain effectivement que j'ai travaillé. Donc vous voyez, c'est ligaturé. Donc c'est un yamadori pour donner donc une forme. On va partir sur une forme libre. Moi, j'ai tendance à respecter effectivement la voie naturelle du bonsaï. Donc on verra par la suite. On ne va pas parler esthétique aujourd'hui. Certainement que lors d'un prochain rempotage, ces racines, j'essaierai de ligaturer, de le rentrer dans le substrat ou de le cacher différemment. Peut-être, certains pourront dire que c'est de la maturité. Effectivement, ça peut être un point focal de l'arbre. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Là, vous voyez, la chandelle est quand même plus développée. Quand je vous parlais d'une état de chandelle, donc à faire un pincement donc sur une chandelle, elle devrait s'ouvrir légèrement. Si ces chandelles étaient beaucoup plus hautes, je pourrais me permettre de faire donc ce pincement de chandelle. Parce qu'on voit que, vous voyez, ces aiguilles commencent à se développer, elles s'ouvrent. Ça, on pourrait faire sur une grande chandelle, je parle, là ce n'est pas le cas, on pourrait faire notre pincement. Ça, c'est vraiment la forme souhaitée. Le bourgeon s'ouvre légèrement, eh bien, on vient tourner, passer les chandelles. Mais vous voyez, là, je travaille les plateaux, déjà un premier plateau. Le but, effectivement, c'est de densifier, de laisser partir celle-là légèrement, mais effectivement, de compacter l'arbre et de faire de beaux petits plateaux. Donc, c'est vrai que le pain mugot, on va pouvoir faire un passement de chandelle. Et en retournant sur celle-ci, je vais laisser, je ne fais rien pour cette année. Là, simplement, je vais refaire un petit aiguillage, même si j'en avais fait un. Vous voyez, là, je retire. Ce n'est pas la peine de garder toutes ces aiguilles. Quelques paires d'aiguilles suffisent. Mais déjà, vous voyez, j'avais fait. On dit sur l'apex, effectivement, que le pain pousse plus rapidement. On va faire un passement de chandelle sur ce mugot. Sur ces petites chandelles, on n'y touche pas. Mais si vous voyez, regardez, là, je suis vraiment à la cime de l'arbre. Un pain qui est en pleine santé. Donc on voit les aiguilles sont bien vertes, il y a du caractère. Et là, je vois effectivement par rapport à d'autres, vous voyez ici j'ai une grande chandelle et celle-ci 2 grandes chandelles. Alors on va le faire ensemble si vous voulez bien. On commence par désaiguiller un petit peu parce qu'effectivement j'en ai encore. Et vous voyez, donc on verra ici j'ai une petite chandelle qui pousse. Vous voyez déjà que le premier désaiguillage a été bénéfique à l'arbre puisque j'ai des petits bourgeons qui sortent donc à ce niveau-là. Voilà. Et puis, donc, à ce niveau-là, vous voyez, on peut donner un petit coup. Voilà. Alors, nous allons faire le passement de chandelle ensemble. Vous voyez, par rapport à celle-ci, ici, vous avez trois petites chandelles, enfin, moyennes, et on voit celle-ci, qui est un peu plus grande que les autres. Celle-ci. Connaissant donc les pins, je le répète, qui ont une dominance apicale assez importante, plus que sur les autres branches, vous compensez votre énergie. Il faut amener la vigueur là où elle doit être. Vous voyez, admettons, ici, j'ai vraiment une chandelle qui me fait 3 cm et celle-ci qui ont été même niveau. Je vais certainement donc couper, vous voyez, j'ai une chandelle qui est plus forte. Je vais la couper peut-être ici et là un peu plus basse. En coupant les chandelles qui ne seront pas au même niveau, ça me permet effectivement de décaler mes bourgeons et d'avoir une branche qui va être plus basse que l'autre. Ça va me permettre effectivement de ne pas avoir deux branches au même niveau. Donc une chandelle qui va être un peu plus forte, donc va pousser davantage. Une chandelle qui va être coupée un peu plus basse. Donc cette branche-là
partira peut-être vers la droite ou autre, mais celle-ci sera un peu plus basse. C'est ce qui est important justement pour construire nos plateaux et avoir ces différences. Et ce qu'on aime dans le bonsaï, c'est la symétrie. Sur celle-ci, je peux le faire également un petit peu forte. Donc vous comprenez le syndic. Je vais garder les 2/3 de la chandelle. Et là, une petite rotation entre le pouce et l'index. Donc vous voyez, on n'abîme pas la chandelle. Ça va me permettre effectivement de laisser pousser et d'avoir ce travail de ramification qui est vraiment très importante. N'oubliez pas donc de faire ça en fonction de l'état de vos pins et de le faire régulièrement. Parce que si vous faites 1 an, alors effectivement, vous avez peut-être entendu parler du Nakamekiri qu'on peut rattraper donc effectivement en mars ou alors donc en septembre-octobre. Mais l'idéal, si vous faites ces interventions au fur et à mesure, ce sera parfait. Alors, voyez comme là, je suis en train de voir, ça me fait beaucoup de bourgeons. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait beaucoup. Sachant que j'ai une grande chandelle qui est derrière, ce que je vais faire, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Donc, je vais supprimer la toute petite qu'il y a là. Donc, comme ça, j'ai une chandelle dont le bourgeon, la branche va partir ici pour couvrir, cacher effectivement cet espace vide. Et ensuite, celle-ci qui est un peu grande, je vais pincer. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien la chandelle? Voilà, j'ai pincé. Et je vais même retirer la petite ici. Voilà ce que ça donne. Donc, je garde une chandelle un peu sur le dessus et 2 chandelles, comme nous en avons parlé, de telle sorte à laisser pousser. Et comme ça, je suis en train de répartir toute la vigueur de l'arbre. On tourne un petit peu. Vous voyez là d'ailleurs, je vois toujours au niveau de la ligature, vous voyez un petit bourgeon. Donc la lumière a pu passer parce qu'effectivement ça a été déaiguillé. Et là c'est pareil, j'ai une grosse chandelle par rapport aux autres. Là on voit bien la différence. Vous avez 3 petites chandelles. Et là effectivement, donc 3 moyennes. Et là celle-ci beaucoup plus grosse. Et d'ailleurs celle derrière. Je vais équilibrer mes forces. Voici les moyennes. Voici une chandelle forte. Donc pareil, je vais garder les 2/3 et je passe le dernier tiers. Vous voyez, je ramène un petit peu donc, à la même hauteur. Comme ça, je vais quand même réguler mes plateaux. À ce moment-là, je peux. Et je vais faire celle derrière pareil. Hop, le petit passement. Et vous voyez, toujours là, ça c'est intéressant. Quand vous voyez ça, donc on est tout de même content. Parce que vous avez un petit bourgeon. Et je vous fais voir le développement plus important. Là, c'est vraiment un bel endroit. Un petit bourgeon, vous voyez que là, ça ramifie. Donc effectivement, ça va sortir. Et regardez là. Les 2 petits bourgeons, ça donne naissance vraiment à des petites chandelles. C'est-à-dire que si je n'avais pas désaiguillé, si je n'avais pas fait mon Mitsumi donc l'an dernier, je n'aurais pas ici le rebourgeonnement. Donc j'ai 1, 2, et ce petit bourgeon qui est là, donc c'est quand même intéressant, plus celui-ci qui a poussé, voyez-vous à ce niveau-là. Donc c'est comme ça en fait qu'on densifie, c'est la bonne technique pour densifier vos pins. Là, vous pouvez liker, c'est toujours un petit plaisir pour moi. Le petit pouce bleu qui va bien. Et puis bah, écoutez, si vous voulez vous abonner, peut-être que ça me donnera effectivement donc l'envie de faire d'autres vidéos. J'ai voulu répondre parce que souvent c'est un échange qu'il y a entre vous, entre bonsaïka, entre passionnés donc du bonsaï, mais j'avais promis de faire une vidéo. On va passer donc effectivement donc à un autre arbre. Ce pin sylvestre, c'est un double tronc, effectivement. Donc là, on a un gros espace vide. Donc là, j'avais travaillé un petit peu au niveau du point focal. Le but étant de ramener peut-être à ce niveau-là. Vous voyez, je n'ai pas encore travaillé d'esthétique, mais c'est de ramener un petit plateau pour cacher un petit peu cet espace. J'aimerais effectivement que ce pin soit installé dans une coque pour rappeler un petit peu le pin qui pousse sur le flanc d'une montagne. C'est toujours intéressant, donc c'était vraiment un coup de cœur. On va le tourner un petit peu. On s'approche, on voit tous les petits bourgeons qui poussent donc à ce niveau-là. En faisant un bon désaiguillage, il n'y a pas eu de gros travaux donc, sur ce pin. Ce genre de pin, vous me direz, bah non, il n'y a pas de passement de chandelle à faire et il y aura encore moins de mékiri. Le but, c'est de développer donc, les plateaux. J'ai plein de petits bourgeons. Je vais prendre ma paire de ciseaux et encore à cette époque, je désaiguille, je laisse passer la lumière. On ne travaille pas du tout sur le même type d'arbre, ce n'est pas un pas fort, mais plutôt un pas faible. On n'aura pas le même résultat suivant les techniques que nous avons fait donc, sur un pin noir. On n'a pas le même rebourgeonnement que sur un Thunberg. Mais c'est tout aussi intéressant de travailler les pins sylvestres. Ce sont des arbres qui s'acclimatent très très bien à nos régions. On obtient quand même de beaux résultats. On va passer, donc celui-ci, je le pose. N'hésitez pas à acheter des plants de pin, n'hésitez pas à acheter des graines et de faire la différence entre les plants que vous achetez, les pins que vous pouvez prélever, hein, bien sûr avec autorisation, bien évidemment, ou les semis.
parce que vous verrez que c'est quand même comment on les cultive. Vous verrez après de nombreuses années le résultat qu'on puisse avoir. On va prendre justement ce petit pain noir. Ce sont des graines que j'ai plantées il y a 8 ans. Je me suis amusé sur une quarantaine de plants. Je me suis dit, allez, je me lance dans le semis et on voit effectivement la différence. Je vous conseille une petite caissette en polystyrène, tout simplement, hein, parce que ça réchauffe les racines. Inutile de mettre, bien sûr, évidemment, comme ce sont des graines, écoutez, un peu de substrat, puis un peu de terreau, un peu de sable, tout au début, lui conviendra très bien. Et une fois que vous avez, effectivement, ça monte à 7-8 cm, voilà, vous prenez votre petit pain, mais sans toucher aux racines, et vous plantez dans des petits pots. Vous voyez les petits pots que vous trouvez en pépinière, les petits pots de plantes que vous trouvez qui font 10 par 10 ou même un peu moins. Donc ça c'est l'idéal. Vous laissez prendre parce que le pain aime bien avoir ses racines sentir la paroi. Ça réchauffe ses racines, il n'aime pas se perdre dans un pot. Et même après, quand un pain devient plus mature, quand il grandit, c'est exactement la même chose. Là, petit à petit, vous prenez votre pot et vous le transpotez. Vous le prenez, effectivement, le mettez dans un autre pot. Alors, attention, une chose importante, on n'a pas parlé, parce que là, on parlera d'une culture peut-être sur une autre vidéo, les mycorhizes. Les mycorhizes sont vraiment très importants pour ce genre de pain, comme pour d'autres arbres, tels que les charmes, etc., etc. Il y a d'autres espèces comme ça. Mais surtout, ce voile blanc est très important. C'est un échange entre le pain et le champignon. Donc surtout, quand vous le conservez-le, quand vous rempotez, essayez d'en prélever, d'en remettre. Vous pouvez compléter en mettant de l'écorce de pin, composté, ça fonctionne très bien également. Mais quand on peut toujours prélever un peu de mycorhize, c'est parfait. J'espère que j'ai été clair, que ces explications vous seront fort utiles. Faites-vous plaisir autour de vos pains. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Au revoir.